Ça aurait pu être un drame. Ton ami Marc Lièvremont, ancien sélectionneur des Bleus, avec qui tu as joué au Stade Français, est en direct dans le Super Moscato Show. Comment ça va, Marc? Bonjour messieurs, ça va bien? Bonjour. Salut Marc. Salut Marc. Alors Marc, tu te trouves à La Réunion où hier tu as fait une sortie de parapente. C'est génial sur le papier, sauf que la sortie ne s'est pas passée comme prévu. Raconte-nous ton histoire incroyable. Que s'est-il passé, Marc? Je volais en fait avec des amis des Pyrénées avec qui j'ai appris à voler. Sébastien Vigne, magnifique village d'Acous, et on était donc au-dessus de Saint-Joseph, et l'idée c'était de voler le long d'une paroi, de prendre des courants thermiques. Et je me sens pas fier du tout de moi, hein, parce que très certainement j'ai été trop proche de la paroi, et je me suis balancé avec mon parapente dans un rempart, une falaise qui doit faire 1000 mètres de hauteur, en plein milieu, donc 500 mètres en dessous et 500 mètres au-dessus. Et je me suis retrouvé accroché par les suspensions de mon parapente à la végétation. C'est comme un mur végétalisé en fait, d'un arbre avec une branche de 3 cm de diamètre qui me tenait par le harnais. Ouais. Et donc j'ai passé comme ça 3 heures dans le vide. En attendant, j'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur des secouristes de la PGHM, des gendarmes. Ils ne pouvaient pas m'éditreuiller, donc ils ont envoyé une sorte de commando de secouristes qui sont venus en rappel une 50 mètres au-dessus de moi dans la falaise. Quand ils t'ont vu quand même, quand ils t'ont vu, ça doit quand même les surprendre. Quand t'as vu la finale de la Coupe du Monde, Marc, merde. Merde quand même. Non, mais Il Marc, se trouve que le pilote que je salue, hein, Geoffrey, c'est un gars du Gers. Hein, donc, Ah bon, on l'embrasse. voilà, quand j'ai vu Thomas débarquer, Thomas, Sylvain, les mecs ont pris des risques. Je me sens très con, hein, Oui. je raconte cette histoire. Je m'en veux, je suis assez en colère de m'être mis, d'avoir pris des risques, très certainement, et d'avoir une chance extraordinaire et d'être tombé sur des mecs formidables. Donc ils ont fini par je suis remonté en rappel d'une 30aine de mètres avec eux, on a été détroyés, l'aventure s'est bien terminée, mais La voilà, paroi je était. suis passé Toi, proche du pire. Ouais. Marc, tu nous dis la paroi, elle est quand même raide. C'est vraiment une paroi quand tu remontes de 30 mètres. C'est une falaise. Hein. C'est une falaise. C'est comme un mur végétalisé, si tu veux. Ouais. Et donc, Et tu arrives donc, à t'accrocher. Il m'avait assuré, si tu veux, il m'a assuré, donc on a dû remonter quand même d'une 30aine de mètres pour arriver à un endroit, une sorte de surplomb un peu dégagé, qui nous permettait d'être élitroyés, sinon on ne pouvait pas, quoi. Donc, Et Marc, quand tu t'accroches sur l'arbre, ton premier réflexe c'est quoi? C'est de regarder la branche et les solides déjà si ça va pas lâcher? Franchement, j'ai cru que j'étais mort, hein, et donc je me suis vu me rapprocher de la pente, j'ai dit j'ai droit, et puis il y a plusieurs secondes où j'ai dégringolé le long de la falaise, et je me suis retrouvé accroché par mon harnais, donc à 1 mètre de la falaise, dans le vide. Et en fait, il y avait une sorte d'arbre qui avait poussé. C'est beaucoup des arbustes, c'est des lianes, un peu de la jungle. C'est des rochers qui se détachent en plus, donc c'est assez très friable. Et là, il y avait par miracle un arbre d'une 10aine de mètres qui avait poussé le long de la paroi, et j'étais tout en haut de l'arbre. Et le haut de l'arbre, le diamètre de la branche qui me retenait, il était de 3 cm. Et cette branche avait cassé, c'était, quand je dis que c'est un miracle, j'ai mon harnais qui est venu se coincer dans cette branche de 3 cm de diamètre, et je suis resté comme ça 3 heures avec 500 mètres de vide en dessous de moi, 500 mètres de vide au-dessus de moi, à attendre qu'il éclate. Ouais, J'étais quand même très content, et plus que content quand j'ai vu débarquer Thomas, mais l'affaire n'était pas encore gagnée, parce qu'il fallait encore m'assurer et remonter avec eux. Trouver un endroit où l'hélicoptère pouvait s'approcher, quoi. Marc Lièvremont est notre invité dans le Super Moscato Show. D'habitude, on parle de rugby avec Marc Lièvremont. Là, on parle de ce qui s'est passé hier, un accident de parapente. Le miraculé Marc Lièvremont, tu nous le dis toi-même. Philippe Saint-André. Ouais, salut Marc. Bon, tu avais déjà fait beaucoup de sauts, et puis 3 heures d'attente, ça doit être énorme. J'avais fait une 50aine de vols, mais exclusivement à Cous, encore une fois, c'est au-dessus de Laurent-Sainte-Marie, dans un univers que je connaissais, donc j'avais un petit peu d'expérience. Et bon, voilà, ce sont quand même des pratiques à risque. Moi, j'aime dire, donc très certainement que j'ai dû faire une connerie, très certainement qu'il y a eu un concours de circonstances où j'ai eu une chance vraiment inouïe de pas me fracasser quand j'ai touché la paroi, de débouler la paroi et d'arriver de m'accrocher miraculeusement
Et effectivement, et après la chance aussi d'être très bien accompagné, d'avoir des gars qui ont tout de suite prévenu les secours, de m'avoir localisé, d'avoir été mis en relation avec l'hélicoptère par mon téléphone. Il m'appelait avec mon téléphone, j'ai réussi à dégager mon téléphone, j'avais mon téléphone avec moi, de me donner toute la procédure. Enfin voilà, c'est un miracle, c'est plusieurs miracles qui ont fait que je suis aujourd'hui en vie. Donc voilà. Tu as une réaction, on a réussi à recueillir, Marc, du coup tu le connais maintenant, l'adjudant-chef Berger, c'est un des gendarmes qui a assuré les secours, un des 2 gendarmes qui étaient au plus proche des secours. Il raconte ce qui se passe, comment se passe le début de l'opération. Alors en fait, c'est un témoin qui nous a donné l'alerte. Et quand on a demandé au témoin de nous donner le numéro de téléphone, et en fait, il nous a dit, écoutez, je vous le dis, c'est Marc Lévremont. Et là, tout de suite, ça nous a fait tilt. Oui, c'était un sauvetage qui sort de l'ordinaire, parce que le rempart était raide. Et avec pas mal de risques de chute de pierre, on savait pas trop si on pouvait se faire déposer facilement en sécurité. Et finalement, c'était le cas. Une fois qu'on est arrivé sur lui, on l'a sécurisé. Ensuite, on l'a fait remonter par des techniques de corde. Voilà, ça reste sympathique et hors du commun. Marc, quand t'as vu ta vie défiler, est-ce que tu m'as vu? Si on leur avait dit c'est Bernard Laporte, tu dis on n'y va pas. Vincent, j'ai failli t'appeler. On a quand même passé de bons moments ensemble. Ben oui, on a passé de bons moments. Crois-moi, quand j'ai appris ça, de suite je t'ai appelé parce que je dis quand même. On est content d'en rigoler maintenant parce qu'on a eu des frissons. Ouais, je me suis dit c'est pas possible quand même. Je sais que t'es une ronce en plus. T'es un raide, donc ce genre de truc, ça doit te régaler. Voilà, ça correspond complètement à ton énergie, à ton mental d'être tout le temps. Et je sais que tu devais être consterné d'avoir pu mettre dans l'embarras. Encore une fois, t'arrêtes pas de nous dire que t'en es pas fier d'avoir pu mettre dans l'embarras des secouristes. Et ça, c'est tout en ton honneur. On fait pas ça pour mettre dans l'embarras des secouristes, mais des fois, l'accident peut arriver. T'es pas responsable non plus. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai que j'étais immensément reconnaissant et en même temps très en colère contre moi-même. Et puis je considère d'emblée, je me suis dit, je suis vivant. Je suis pas sûr de passer vivant. J'étais quand même dans une position très inconfortable. Je me suis dit, mais c'est hors de question que je revole. J'ai le sentiment d'avoir joué mon joker, d'avoir mis en danger la vie d'autrui, d'avoir mis dans l'embarras mon pote responsable de moi, quelque part. Et donc, c'est surtout ça qui... Alors, je vous avoue que c'est la gendarmerie qui a communiqué. Ils l'ont fait, on ne le remercierait jamais assez, mais j'étais surtout honteux et je me disais, j'ai surtout pas envie que tu saches. Bon, là, sur le coup, c'est raté, parce que mes enfants qui sont assignés ont rappelé qu'ils étaient au courant. Donc, ils m'ont bien engueulé. Marc, papa, tes enfants devaient être fous quand même. Ah ouais. Les gosses, ils devaient être bleus quand même. Ton épouse, enfin, tout le monde. Moi, j'aime les sensations fortes et j'adore la randonnée. Je en parapente, mais voilà, vraiment, j'aime la vie aussi. Donc,